Bonjour Goody, ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super. On est sur ton stand. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Goody. D'accord. Et j'aime bien la food, donc j'ai créé Foodie Goody. Ok, Ça super. paraissait une évidence. Et ce que je cherche à faire, c'est vraiment partager un peu les saveurs et les trésors du Ghana. D'accord. Le symbole de ma marque est une symbole ici. Veut dire celui qui ne sait pas peut savoir en apprenant. Et c'est le symbole de la transmission, de la découverte, de la connaissance, etc. Donc c'est ce que je cherche à faire, c'est partager ces saveurs et trésors du Ghana. Et donc là aujourd'hui ce que j'ai, c'est des chocolats qui sont fabriqués au Ghana. D'accord. Il faut savoir que le Ghana est le deuxième exportateur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire. Et depuis une petite dizaine d'années, le gouvernement privilégie la transformation sur place. Ok. Donc il y a une très belle marque qui émerge. D'accord. Et là cette marque avec laquelle je travaille fait des choses super sympas. Le chocolat au lait déjà est à 50% en teneur de cacao, ce qui est assez intense et très bon. Il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas d'additifs, c'est que des produits naturels, etc. On a avec des morceaux, enfin carrément des cacahuètes. Oui, tu peux les montrer à la caméra? Ah, je peux les montrer carrément. Ok, d'accord. Donc celui-là est avec des cacahuètes. C'est carrément c'est pas des morceaux de cacahuètes, c'est carrément des cacahuètes. Donc on a bien le goût de cacahuètes quand on le mange. C'est pour les peanut lovers. D'accord. Après celui-là, c'est avec des morceaux des éclats de chips de banane plantain. Alors là, c'est la chips de banane plantain verte. Donc c'est un petit croquant quand on les déguste. Et c'est très original comme recette. On va goûter ça. On va goûter. Pas de problème. Après, j'ai aussi avec des maïs soufflés, Ok. donc cornflakes. Donc ça donne beaucoup de croquants quand on les mange et c'est assez sympathique. Et puis pour les dark, j'ai du 100% qui est assez rare, on me dit en France, donc le 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que le cacao ghanéen n'est pas amer. Il y a des petites gouttes, il a un petit goût de noisette avec des fruits rouges, donc ça fait un chocolat noir qui est intense, D'accord. un petit peu amer, mais franchement mangeable. J'ai déjà mangé des chocolats à 100% qui étaient voilà. Donc là, celui-là est très sympa. Donc voilà ce que je propose aujourd'hui, en grand format et en petit format. Donc là, vous avez plusieurs palettes, plusieurs goûts différents. Tout à fait. En fonction de ce que cherche le consommateur, j'ai des clients, j'ai des choses différentes à proposer en fait. Et tout est en dégustation. D'accord. Et donc ça veut dire que là, ces produits proviennent directement du Ghana. Ils proviennent directement du Ghana. Donc l'idée c'est de faire travailler les équipes locales. D'accord. Ça vient même de la ferme de Antilla qui est mentionnée sur toutes les tablettes en bas. Et à D'accord. l'intérieur il y a un QR code si on veut visiter sa ferme. Ah, trop bien. Donc elle travaille sur une ferme qu'elle a depuis, que sa famille a depuis 3 générations. D'accord. Et elle produit ses fèves de cacao qui partent ensuite directement chez la personne qui produit les chocolats pour moi. Et après moi j'arrive et je fais un grand sourire, j'ai dit voulez-vous goûter? C'est excellent. Voilà. Excellent. Et très bien. Et est-ce que ça a été dur de te lancer un peu? Parce que souvent dans la diaspora, beaucoup ont peur de se lancer, notamment pour des produits qui viennent un peu d'export, qui viennent d'Afrique, faire du rebranding, de les revendre ici. Est-ce que c'est dur de se lancer? C'est très dur de se lancer, mais ce que je dirais c'est qu'il faut d'abord écrire exactement ce qu'on veut faire, parce que quand on écrit, ça clarifie et on voit un petit peu les choses qui ne vont pas. Mais après, quand on passe à la pratique, il va y avoir des obstacles. Donc il faut s'accrocher et réussir à vraiment passer ces obstacles. D'accord. Mais après, quand on les a passés, il y a encore d'autres obstacles. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'il faut vraiment, moi je dis toujours qu'il faut savoir quel est son plan. D'accord. Et se tenir à son plan, parce que si on ne le fait pas, on risque de faire partir du plan de quelqu'un d'autre. Et c'est pas le deal. Exact. Voilà. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est pas en tout cas, facile. faut avoir du courage. Tout- Et où on peut retrouver ces magnifiques produits? Alors, on les trouve déjà aujourd'hui au salon de la beauté. Afro Exactement, et du n'hésitez pas à bien-être. venir au salon de la Voilà. beauté. Demain, je suis à la foire de Paris. D'accord. Aussi pour mon dernier jour. Et puis il y a une boutique qui est au 12 rue Marguerite de Rochechouart, D'accord. qui est métro cadet, où c'est une petite pop-up afro avec plein de différentes choses et mes chocolats sont là. Ok. Et j'ai aussi mes chocolats dans un restaurant dans le 3e arrondissement qui est très sympa, qui s'appelle Diaspora. D'accord. Et qui est métro Raymond Sébastopol et qui fait plein de choses. C'est un restaurant vraiment très stylé, comme disent les jeunes, avec pas mal de références à des grands hommes africains et même une bibliothèque africaine. Et donc mes chocolats ont une petite étagère et vous pouvez les acheter là aussi. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup pour la marque Foodie Goody. Merci. Et puis on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.